Bienvenue sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Pour la première fois, nous nous réunissons en ce lieu pour cette commémoration. Et vous le savez, ce lieu n'est pas uniquement l'Hôtel de Ville, c'était aussi une caserne où des militaires étaient présents. C'est la maison de tous les Agatois. Et j'ai souhaité que pour le 14 juillet, nous nous retrouvons ici pour célébrer la France, son armée et la République. Pour beaucoup, cette date évoque la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Mais notre fête nationale commémore en réalité un autre événement. Certes, moins connu, mais beaucoup plus important. Je veux parler de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. C'est de cet événement qu'il faut se souvenir aujourd'hui. Un an après la prise de la Bastille, la France aspire à l'apaisement. Après des mois de tension, la nation veut se réconcilier. Des milliers de délégués venus de toutes les provinces se réunissent alors à Paris sur le champ de Mars. On estime que près de 300 000 personnes assistent à cette journée exceptionnelle. Paris s'anime des chants et des accents de toute la France. Paris se pavoise des couleurs de tous les départements, de toutes les contrées de France. Le roi est présent, les députés sont présents, le clergé est présent, la garde nationale de Lafayette est présente, le peuple est présent. Et tous prêtent serment à la nation, à la loi et à la Constitution. Talleyrand, évêque d'Autun, dit une messe sur l'autel de la patrie. Tous communient pour Dieu et la patrie. La France est unifiée par sa foi et par sa loi. Elle offre le visage d'un peuple uni. Mais malheureusement, quelques mois après, la folie des révolutionnaires mettra fin à cette concorde. La guerre, la terreur et le génocide vendéen ne sont pas loin. Mais c'est cette journée historique que notre fête nationale célèbre. Elle exprime une idée simple. La France sait s'unir. Plus de 2 siècles plus tard, ce message conserve toute sa force. Notre pays est rongé par un doute profond. Il est fracturé, renié, voire combattu par certains. Comme par le passé, nous ne laisserons pas faire. Ce que nous avons reçu de nos parents, nous voulons le confier à nos enfants. C'est notre droit à la continuité historique. Et dans une ville comme Agde, riche de près de 3000 ans d'histoire, nous savons combien la mémoire est précieuse. Notre cité a connu les Celtes, les Grecs, les Romains. Elle a été conquise par les Omeyyades, libérée par Charles Martel. Elle a connu les guerres, la prospérité, les épreuves. Elle a toujours su se relever parce que des femmes et des hommes ont choisi de servir le bien commun plutôt que leurs intérêts particuliers. Cette leçon reste d'une grande actualité. Être citoyen français ne consiste pas seulement à revendiquer des droits ou bénéficier de prestations sociales. C'est aussi accepter des devoirs, respecter les lois, se conformer à un mode de vie, honorer ce qui nous protège, valoriser notre patrimoine commun, aimer notre drapeau, chanter notre rythme en mémoire de ce tombé en le chantant. En ce jour de fête nationale, pensons à ceux qui servent notre pays au quotidien. Les personnels de santé, les agents des services publics, les bénévoles associatifs, le corps enseignant. Pensons à ceux qui sont prêts à donner leur vie, nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, nos sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui encore dans toute la France mobilisés contre les feux et en particulier à Fontainebleau. Ayons une pensée émue
pour les 5 militaires français morts en service depuis le début de l'année. Pensons au sergent-chef Thibaut Breteau, décédé le 16 février 2026 des suites d'un accident survenu en opération Chamal, au Levant. Pensons à l'adjudant-chef Arnaud Frion, tué le 13 mars 2026 lors d'une attaque de drone contre une base près d'Erbil, en Irak, où 6 autres militaires ont été blessés. Pensons au sergent Bin Chen, décédé le 5 mai 2026 lors d'un exercice de plongée dans le Maine-et-Loire. Pensons au caporal-chef Axel Delplanque, décédé dans le même accident de plongée que le sergent Bin Chen. Pensons au soldat de première classe Florian Gillet, décédé le 10 juin 2026 au Liban, à la suite d'un tir accidentel lors de la préparation d'un entraînement. Enfin, en ce sinistre anniversaire de l'attentat de Nice, je vous invite à vous souvenir toute votre vie de ces 86 victimes tuées par un terroriste islamiste. Ne les oubliez jamais, ce serait pour elles une seconde mort. N'oublions pas non plus qui les a assassinés. L'islamisme. Nommer l'ennemi, c'est commencer à le combattre. Pour toutes ces vies françaises, à nous le souvenir, à eux l'immortalité. La France vit des engagements du quotidien, elle vibre dans le dévouement, elle se magnifie dans le sens du service, parfois du sacrifice. Comme le 14 juillet 1790, prêtons nous aussi serment, jurons fidélité à notre nation. Vive Agde, vive la République et vive la France!